Bienvenue dans Une œuvre, une histoire, une voix, le podcast qui te raconte une nouvelle chaque semaine dans le creux de l'oreille. Une nouvelle inspirée d'une de mes œuvres, dans laquelle je est toujours une femme. C'est moi, c'est toi, c'est une femme imaginée, une fille, une mère, qui vit des émotions, des rencontres, qui se questionne, qui solutionne, qui se perd, qui se retrouve, qui se construit. Parfois, il est question d'arbres, de feuilles, mais pas toujours. En revanche, toujours, il y a une graine que je sème dans le creux de ton oreille. Je suis la fille et l'oiseau, et il est temps de laisser place à l'histoire. Empreinte. C'était un matin, le jour où j'ai découvert cette petite main. Elle était si petite dans le creux de la mienne, de main. Combien de fois après l'ai-je caressée, serrée, câlinée, sentie, chatouillée? Combien de fois elle s'est glissée dans la mienne pour toutes les raisons valables du monde? Parce que j'ai peur, parce que je t'aime, parce que j'aime ça, parce que je te sens, parce qu'elle est douce, parce que je veux te garder près de moi, pour moi, toute la vie. Cette main est grande maintenant. Elle est partie vivre sa propre vie et il y a peu, une nouvelle petite main s'y est glissée, et cela pour de nombreuses années. Et aujourd'hui, en rangeant un peu, je tombe sur ça. Un petit morceau de carré blanc avec le souvenir de cette petite main. Je me souviens qu'il était tout petit, qu'il n'avait pas encore les mots lorsque nous avons créé ce souvenir ensemble. Il me laissait faire, juste content de lui, juste content comme ça, qu'on soit là. Je me souviens que c'est toujours une étape pour chaque humain, cette étape de l'empreinte. Ce petit morceau de carré blanc n'est pas un papier lambda. Je le lui ai expliqué quelques années plus tard lorsqu'il l'a découverte. Il était surpris de sa couleur à lui. Chaque être a une couleur de peau et une empreinte différente. Tout est en finesse et en subtilité. Notre main produit une substance très particulière et propre à chacun. On pourrait l'apparenter à un liquide sans être totalement convaincu non plus de la comparaison. C'est une sorte de quelque chose un peu liquide qui donne cette sensation d'avoir la main un peu moite, poite. Certains n'aiment pas cette sensation. Elle peut parfois déranger. Ce petit morceau de carré blanc est un papier très spécial qui réagit lorsqu'on pose notre main et sa moiteur dessus. Elle fait apparaître notre couleur à nous, cette autre chose que notre couleur de peau déjà riche et propre à chacun. De nombreuses études sont encore en cours sur le sujet, mais plusieurs scientifiques s'accordent à dire que cette couleur-là est plus interne, encore plus personnelle. C'est un peu comme notre carte émotionnelle, spirituelle, mais aussi de notre personnalité. Alors, que je précise, c'est bien plus complexe que dire « rouge, cette personne est colérique »,« vert, elle est sereine ». En vrai, dans mon monde, dire ça, ce serait même drôlement diminutif pour ne pas dire réducteur. La palette de couleurs est même bien plus riche que celle de la peau. En fait, l'empreinte, pour nous, c'est un peu ce qui se rapproche de ce que vous faites avec l'index. Mais sans vouloir juger cette technique, je trouve la nôtre bien plus qualitative que cette géométrie courbée. Inutile d'avoir tous les détails, c'est la couleur qui est importante. La couleur et ses nuances. Les nuances, c'est bien là à toute la subtilité de notre personnalité, non ? Lorsqu'il a vu son empreinte tout petit, il a simplement éclaté de joie et l'a collée contre lui. Il savait que c'était la sienne. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ni comment, mais voilà, il le savait. Les mois qui ont suivi l'empreinte, dans ces moments où il semblait vouloir être seul, il la prenait
et la mettait contre lui. Il restait là quelques minutes, et c'était comme si cela suffisait à l'apaiser, le recharger, pour des heures de joie. Puis petit à petit, il en a eu moins besoin. Il la posait et l'oubliait. Les mots entre-temps sont venus. Et lorsqu'un jour, plus grand, il est retombé dessus, il m'a posé 1000 questions pour lesquelles il m'a été impossible de donner une réponse. Ça l'a beaucoup énervé. Il voulait comprendre avec des mots, il voulait des explications précises, avec syllabes bien agencées. Il a demandé « Pourquoi cette couleur ? Qu'est-ce que ça veut dire de moi ? Et si j'avais envie d'être autre chose ? Parce que, après tout, on ne sait pas. Ou peut-être, on sait tout ?» En tout cas, il se sentait enfermé. Il a jeté l'empreinte et a claqué la porte. Ce jour-là, pour la première fois, je lui ai montré la mienne, ma couleur. Il a été surpris. Il ne pensait pas qu'elle serait si différente de la sienne. Il pensait qu'elle serait proche, voire identique. « Ne te laisse pas aveugler par les mots, » lui ai-je dit. Parfois, ils peuvent tromper l'oreille, brouiller la vue. Parfois, ils nous coupent de nos sens. L'empreinte, c'est autre chose. Je sais que ce moment que tu vis, à mi-chemin de ton enfance et de ta vie d'adulte, est un moment difficile. Personne ne te demande de choisir qui tu es ou ce que tu deviendras. Tes émotions sont fortes. Elles fusent comme un feu d'artifice, c'est lumineux et bruyant. Prends le temps de plonger ton regard bleu dedans et prends le temps de savoir ce que tu ressens, même si tu ne sais pas le nommer. Puis respire et replonge dedans, dans ton empreinte. Qu'est-ce que tu ressens ? De la paix en moi, il m'a dit. Alors c'est ça qui compte. Le reste n'a pas d'importance. Pourquoi cette couleur et pourquoi pas finalement ? L'essentiel, c'est de savoir et de reconnaître qu'on a la sienne unique en soi et qu'elle est d'une grande richesse. C'est quelques semaines après ce moment qu'il m'a annoncé être prêt à partir. Il m'a dit vouloir aller vers la mer, pour y rester. Et il ne l'a jamais quitté. Après ça, il ne m'a plus jamais parlé de son empreinte. Mais je l'ai gardée comme un objet précieux, parce qu'au moment opportun, lorsqu'il en aura besoin, je sais qu'il en retrouvera le chemin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si la petite graine déposée dans le creux de ton oreille a germé en toi, alors je te laisse me le raconter en commentaire, par mail, sur les réseaux, sur le support de ton choix. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire poétique et inspirante. C'était Une œuvre, une histoire, une voix par La Fille et l'Oiseau.